Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition d'information du soir. Comme chaque soir sur la Jaune 7 TV, nous démarrons cette édition d'information par l'épidémie coronavirus au Sénégal. 96 nouvelles contaminations enregistrées ce matin. Il s'agit justement des 80 cas issus des contacts suivis par les services du ministère. Également 16 cas issus de la transmission communautaire ce matin. 106 patients déclarés guéris. 17 malades encore dans des situations difficiles en réanimation dans les hôpitaux sénégalais. Suivons le point avec la directrice générale de la santé et de l'action sociale, Marie-Khémesse Ngom-Ndiaye. Sur 1549 tests réalisés, 96 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 6,19%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 80 contacts suivis par nos services, 16 cas issus de la transmission communautaire répartis entre Dakar Plateau 3, Touba 3, Liberté 1, 1, Mbao 1, Rufisque 1, Kermassar 1, Parcelles Assainies 1, Yeumbeul 1, Ouest Foire 1, Sacré-Cœur 3, 1, Yoff 1 et Amitié 2, 1. 109 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 17 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. L'état de santé des autres patients hospitalisés est stable. À ce jour, 3 932 cas ont été déclarés positifs, dont 2063 guéris, 45 décédés et donc 1823 sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations à se mobiliser davantage au sein des communautés pour un respect strict des mesures de prévention individuelle et collective. L'épidémie coronavirus, nous parlons toujours. L'épidémie est en train de gagner du terrain. Au Sénégal, la situation est alarmante et inquiétante. Cette situation inquiète profondément, justement, Dr Elhadji Moustapha Kane, le pharmacien et formateur dans les écoles de santé au Sénégal, appelle ici au respect des mesures édictées par les services du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Justement, seule solution, selon lui, pour lutter contre cette maladie épidémie coronavirus, selon Dr Kane, l'utilisation des vaccins pour apprendre assez de temps au Sénégal avant de donner justement les résultats. Voici Dr Elhadji Moustapha Kane, pharmacien, également formateur dans les écoles de santé au Sénégal. Il est également conseiller municipal à la mairie de Bambilor. Nous l'écoutons ici au micro de Fatou Ndiaye. Je remercie d'abord toute la population de Bambilor. Et je dis que cette pandémie est en train de prendre des allures inquiétantes. Et c'est une pandémie qui est là pour durer. Donc, il appartient aussi à la population de respecter toutes les mesures et de se dire que la lutte ne vient que commencer. Et si on regarde de près actuellement, il y a un relâchement qui inquiète. Et les gens commencent à ne plus respecter les mesures barrières alors qu'on n'a pas encore atteint le pic. Donc, j'exhorte cette population à plus de prudence, à un respect scrupuleux des mesures afin de lutter contre cette pandémie. Donc, j'interpelle aussi toutes les autorités à faire face ou bien à redoubler d'efforts pour freiner cette pandémie. Les vaccins, ici, on voit un peu la recherche. Bon, on peut se dire que l'espoir est permis, mais ce n'est pas un vaccin dans l'immédiat. Car j'ai toujours dit que pour un vaccin, il faut un certain nombre d'expertises. Il faut des expertises analytiques, cliniques, toxicologiques, et toutes ces expertises prennent du temps. Donc, si on veut respecter vraiment toute cette chaîne, ça va mettre un peu de temps et je crois que c'est un vaccin qu'on peut découvrir, mais dans 3 ou 4 mois. Donc, n'allons pas trop vite en besogne et attendons un peu pour voir ce que l'avenir nous réserve. Après la santé, nous parlons de cette polémique autour de l'assiette foncière justement du foyer des Bambilor. Le collectif Samassagor a finalement saisi officiellement le foyer des jeunes et la culture des Bambilor. Selon Samassagor, tout équivoque également doit être levé et il se dit également prêt à accueillir le futur centre de santé pour Bambilor. Nous allons ici écouter cependant le collectif également qui demande une audience avec le maire de la commune de Bambilor pour discuter sur les modalités de ce projet de centre de santé pour la commune de Bambilor. Voici Baïdara Olaï Diop, il est membre du collectif Samassagor, ici avec Youssou Aoufal Sambou. Aujourd'hui, on avait convoqué une réunion, on avait demandé au foyer de nous recevoir pour discuter, pour échanger. Et sur plusieurs points, donc on peut retenir le point le plus important, c'est le centre de santé de Bambilor. Bon, je peux dire le futur centre de santé de Bambilor. Mais aussi
sur le site qui devrait abriter ce centre de santé. Pour préciser, depuis mars 2019, on a fait beaucoup de démarches. On a juste allé à la sous-préfecture pour faire tout pour Bambilor, pour Bambilor puisse bénéficier d'un centre de santé digne de ce nom. Donc aujourd'hui, on nous amène un centre de santé, donc on l'accueille à bras ouverts. Concernant le foyer des jeunes et de la culture de Bambilor, l'on nous renseigne que le foyer n'a pas une position adoptée dans ce combat. Selon leur secrétaire général, le foyer attend toujours la décision finale de tout Bambilor. Cependant, l'institution dirigée par Abdou Karim Fikou annonce déjà un projet de 2 millions de francs CFA pour le site situé à Gorom 3. Les explications ici avec le secrétaire général du foyer des jeunes de la culture de Bambilor, Nazir Ondom. La mairie a un projet de 1 milliard et quelques pour un centre de santé à Bambilor, mais jusqu'à présent, le maire n'a pas encore saisi le foyer officiellement. Donc le foyer n'a pas encore une position à donner par rapport à ce projet, parce que jusqu'à présent, on n'a pas été saisi et nous, en tant que foyer, nous sommes une institution qui est une institution reconnue, une institution qui est valable, une institution aussi qui englobe l'ensemble des associations des jeunes du village de Bambilor. Donc sur ce point, jusqu'à présent, on ne peut pas donner notre point de vue parce qu'on n'a pas été saisi officiellement. Mais par contre, au niveau du chef du village, lorsqu'il nous a été saisi verbalement, on a fait de notre possible aussi pour apporter nos propositions, pour lui dire qu'il y a d'autres sites, il y a d'autres champs qui pourraient abriter mieux le centre de santé. La reprise des cours qui était prévue ce mardi a été finalement reportée au Sénégal par le chef de l'État, Macky Sall. Au niveau du lycée de Bambilor, tout était frais justement pour la reprise des cours. D'après Cheikh Sidi Sonko, selon le coordinateur ou bien le représentant du KISEMS à Bambilor, toutes les dispositions étaient prises. Cependant, ce report est important et bon pour les parents et pour les élèves également pour parer à toute éventualité. Voici Cheikh Sidi Sonko, coordinateur du KISEMS à Bambilor, que nous écoutons avec Fatou Ndiaye. En tout cas, les signaux étaient en tout cas rouges. Donc nous, on s'y attendait au niveau syndical d'abord en tant que coordonnateur du KISEMS. Nous avons alerté les autorités quant à la précipitation pour en tout cas une nouvelle rentrée, voyant que le coronavirus est en train de monter, en tout cas crescendo. Nous avons vu que c'est un peu précipité pour en tout cas une nouvelle rentrée, alors que les gens ont alerté, on a alerté, mais les autorités, en tout cas étatiques, ainsi que nos autorités, en tout cas du ministère de l'Éducation, donc ont accepté en tout cas cette réouverture, en la faisant d'une manière alambiquée, et ça a créé cette situation des cas de Ziguinchor, ce qui a en tout cas valu ce rapport-là. Et nous sommes très contents pour ce rapport-là parce que ça va en tout cas arrêter la propagation du virus et ça va protéger et les élèves et les parents d'élèves, et ça va protéger aussi le corps professoral ainsi que l'administration dans toutes les écoles du Sénégal. Restons toujours dans l'éducation, cette fois-ci à Sangalkam où la peur s'installe chez les élèves en classe d'examen. Vu la situation difficile et compliquée cette année, les avis restent les mêmes. Les candidats risquent de vivre une année blanche. La peur est grande. Suivons ici les réactions des candidats d'examen à Sangalkam, propos recueillis par Joël Janvier Mendy. C'est lorsque je me suis réveillé, voilà, je m'apprêtais pour venir à l'école. C'est ainsi que mon grand frère m'a dit que voilà, les cours ont été reportés jusqu'à nouvel ordre. Pas qu'on puisse dire, je pense que c'est ce qui est le mieux pour nous. Voilà, parce que vu que là où on en est, la situation est un peu chaotique, il fallait qu'on regagne les classes pour pouvoir sauver l'année scolaire. Voilà, c'est pourquoi moi-même personnellement j'étais tellement décidé, voilà, pour regagner les classes, mais vu que voilà, la situation est revenue encore de pure, on ne peut que voilà, attendre jusqu'à un nouvel ordre comme on l'a dit. Je pense bien que aussi c'est vraiment déplorable pour moi, franchement, à des heures de la reprise, c'est-à-dire à des heures de la reprise et faire comment dirais, une sortie comme ça sur la télévision pour dire que la reprise a été reportée
pour des raisons de sécurité, vu qu'il y a des enseignants qui ont été testés positifs au niveau de la région de Zik. Parce que aussi, à des heures de la reprise, dire qu'il y a des enseignants qui ont été testés positifs à la Covid-19, je pense que la peur vraiment devait s'installer. Parce que aussi, si tu es parent d'élèves, si tu es élève aussi, hein, vu que tu dois reprendre les cours, et on dit qu'il y a des enseignants, c'est-à-dire les personnes qui devraient censées vous donner les cours, ont été testés positifs. Je pense que la peur s'est installée vraiment sur la tête des élèves en classe d'examen qui devaient reprendre les cours. Cet élément justement des élèves aux candidats à Sangalkam qui referme définitivement cette grande édition d'information du soir. On se retrouve demain soir. D'ici là, continuez tout simplement à nous suivre à travers les réseaux sociaux, notamment Facebook, YouTube, Instagram ou encore Twitter. Tous contre l'épidémie coronavirus. Restons chez vous, c'est pour sauver des vies. Excellent sous le programme sur la Jeune TV. À demain, au revoir.